Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Le Lore. Avant de débuter le sujet, je souhaite vous dire merci du fond du cœur puisque la chaîne Le Lore vient tout juste d'atteindre les 100 000 abonnés. Je suis déjà passé par là avec ma chaîne principale et malgré ça, l'excitation, l'émotion et la fierté est toujours aussi présente lorsqu'on atteint un tel palier, surtout sans aide extérieure. Merci à tous d'avoir fait confiance à cette chaîne en espérant qu'elle ne vous déçoive pas à l'avenir. L'univers Marvel est peuplé de personnages au pouvoir inimaginable, que ce soit à l'aide d'objets divers et variés, grâce à une énergie venue d'ailleurs ou simplement grâce au pouvoir naturel qui constitue un personnage. Et malgré toutes ces puissances, il existe dans l'univers Marvel des êtres bien au-dessus, des êtres qui décident comment la vie doit être vécue. Je veux bien entendu parler des êtres divins qui peuplent l'univers Marvel. Et oui, tout a un commencement dans cet univers, bien avant la création des Célestes et du multivers. Et nous allons voir aujourd'hui 5 divinités de l'univers Marvel, ou plutôt entités. Forcément, commençons par le commencement avec Dieu. Alors, cette divinité porte plusieurs noms, comme l'un au-dessus de tout, l'inapplicable, etc. Mais le plus commun reste l'un au-dessus de tout, ou tout simplement Dieu. Il vit dans un endroit hors du temps, hors du multivers, appelé la Maison des Idées. Cette entité serait à l'origine même de l'existence de la vie dans le multivers. Il gouverne toutes les réalités de l'univers Marvel. L'un au-dessus de tout est de nature chaleureux, mettant en avant que sa seule arme est l'amour et la compassion. Il représente la bonté d'âme. Même s'il s'interdit de ne pas intervenir dans les différents univers qu'il a créés, il aime malgré tout observer et rencontrer ces différentes créations sous différentes formes. Grâce à ça, il a pu interagir à plusieurs reprises avec des personnages connus de l'univers Marvel sans qu'ils sachent qu'ils avaient en face d'eux leur créateur. Par exemple, lorsque Tante May a atterri à l'hôpital, Peter a perdu tout espoir de la sauver et s'est enfoncé dans une sorte de dépression assez violente. Mais l'un au-dessus de tout est apparu auprès de lui physiquement avec l'apparence d'un sans-abri et a réussi à lui redonner foi concernant Tante May. Il est aussi apparu avec l'apparence de Jack Kirby, l'un des artistes les plus célèbres de Marvel, et avec l'aide d'un simple crayon, il pouvait réécrire sans problème toute une réalité. L'un au-dessus de tout représente le bien absolu. En tant que tel, il ne peut provoquer aucun mal et ne peut rien détruire. Pour cela, il existe l'autre moitié de l'un au-dessus de tout qu'on va aborder maintenant. L'un au-dessous de tout, aussi appelé le diable. Quand on parle de diable, on a souvent tendance à prendre Méphisto comme son incarnation, mais ce n'est pas le cas. Lui, c'est un simple vilain. Là, on parle de la réelle incarnation du diable. L'un au-dessous de tout est en réalité la moitié obscure de l'un au-dessus de tout. Il ne forme qu'une seule entité, mais comme dans tout, il faut un équilibre entre le bien et le mal. Il s'est donc divisé en deux entités, le bien qu'on a abordé et le mal. Au contraire de sa partie du bien, lui vit au plus bas de la réalité, appelé sobrement le sous-lieu, aussi appelé de manière classique l'enfer. Il est l'origine de la haine dans l'univers Marvel et se sert de celle-ci pour exister, faisant de lui l'être original de la haine. L'un au-dessous de tout a la particularité d'être la source même de l'énergie gamma dans l'univers Marvel, faisant de lui le créateur de tous les personnages ayant muté grâce au rayon gamma. Je pense que vous l'avez donc compris, l'un au-dessous de tout est à l'origine du personnage de Hulk. En gros, lorsque Bruce Banner a été touché par la fameuse bombe gamma, à l'époque, son origine, il a ouvert ce qu'on appelle une porte verte qui donne sur l'enfer. Grâce à cette porte, les pouvoirs de l'un au-dessous de tout sont passés et ont imprégné le corps de Bruce Banner, créant ainsi l'entité Hulk, puisque le diable est la source des rayons gamma. C'est pour ça que Hulk est un être rempli de haine. Le but de l'un au-dessous de tout est très simple, détruire le multivers pour ensuite devenir la seule et unique présence. Malgré sa puissance qui fait de lui une entité omnipotente, l'un au-dessous de tout ne peut pas interagir comme il le souhaite avec les différentes réalités. Par exemple, il ne peut pas aller sur Terre et la détruire comme ça. Non, il est limité à son domaine. Par contre, il a la possibilité, si une porte verte s'ouvre, de prendre possession de tous les êtres constitués de gamma. Par exemple, Hulk, l'Abomination, etc. puisque ce sont indirectement ses enfants.
Grâce à ça, il peut interagir avec le monde des vivants et influencer avec la haine les créations de son alter ego, créant ainsi, indirectement, les super vilains. Maintenant qu'on a parlé du dieu et du diable, parlons de l'être qui se trouve hiérarchiquement juste en dessous d'eux, le tribunal vivant. Comme je l'ai dit, l'un au-dessus de tout est à l'origine de toute création dans l'univers, et l'une d'entre elles est le tribunal vivant. Cette divinité, cette entité cosmique, est la personnification de la justice dans l'univers Marvel, donc dans n'importe quelle réalité. Étant le représentant direct de l'un au-dessus de tout, le tribunal vivant est l'être avec la plus haute importance dans le multivers. Et surtout, lorsqu'il doit décider de certaines affaires, il est le seul à avoir un contact direct avec Dieu. Le tribunal vivant sert principalement à maintenir un certain équilibre entre le bien et le mal dans tout le multivers. Exemple, s'il s'aperçoit que le mal est bien trop puissant par rapport au bien, ou inversement, il intervient. Il n'est ni bon ni mauvais. Il est aussi là pour empêcher qu'un univers soit plus puissant qu'un autre. Par exemple, si la Terre 616, donc la Terre principale, est plus puissante que la Terre 1610, la Terre Ultimate, il intervient pour remettre les choses dans l'ordre via un jugement. Il est composé de 3 personnalités différentes, l'équité, la nécessité et la vengeance. 3 personnages en un. Et les 3 têtes doivent être d'accord avant d'agir dans un jugement. Malgré leur puissance, au contraire de son créateur, le tribunal vivant peut être tué, mais uniquement par des êtres cosmiques similaires à lui. C'est d'ailleurs les prochains sur la liste. Parlons des Beyonders, une espèce quasi omnipotent vivant dans un endroit en dehors du multivers appelé l'au-delà. Les Beyonders ont été créés à l'origine par les Célestes, juste après la guerre céleste. J'en parle dans la toute première vidéo de la chaîne. Leur but était à l'origine de maintenir le multivers en le surveillant. Mais un jour, les Beyonders ont voulu tenter une expérience, détruire le multivers. Pour ça, ils ont créé dans chaque réalité de l'univers Marvel une singularité sous la forme d'un homme appelé l'homme molécule, qui avait pour objectif d'être créé dans toutes les réalités du multivers, puis d'exploser en même temps, causant ainsi la destruction du multivers. C'est via cet événement que débutera Secret Wars, donc je ne vais pas aller plus loin parce que je vous réserve une bonne grosse vidéo dessus. Les Beyonders sont la race la plus puissante de l'univers Marvel, bien plus que le tribunal vivant et toute autre entité cosmique. Allez, un dernier. L'éternité, l'infini, l'oubli et la mort. 4 entités abstraites représentant les 4 pierres angulaires de l'univers Marvel. En gros, il faut savoir que chaque univers du multivers est vivant et représenté par un être anthropomorphe. Exemple, lui, c'est l'éternité de la Terre 616, donc la personnification de cette réalité. C'est comme ça pour toutes les réalités de l'univers Marvel. D'ailleurs, l'éternité de la réalité du MCU est apparue dans Thor 4. L'éternité est toujours accompagnée de sa sœur, l'infini, avec qui il forme les lois métaphysiques de l'univers. Lui représente la création et la vie, tandis qu'elle représente l'expansion de l'univers. À chaque univers Marvel, 616, 1610, MCU, etc., il y a une version de l'éternité et de l'infini. Lorsque le tribunal vivant organise un jugement concernant un problème de réalité, l'éternité fait partie de la cour. Comme je l'ai dit, chaque réalité du multivers est incarnée par une éternité différente. Mais chaque entité de l'éternité n'est qu'une cellule d'un être encore plus grand appelé lui aussi l'éternité, l'être original représentant le multivers dans son entièreté. Pour ce qui est des 2 autres entités, l'oubli représente le vide qu'il y avait avant la formation du multivers, mais il représente surtout la fin de tout. Il est donc souvent en conflit avec l'infini qui, elle, représente l'expansion. Sachant qu'il représente la fin de tout, l'oubli est le créateur de la mort, qui, elle, sera en conflit avec l'éternité, puisque lui représente la vie, tandis qu'elle, la mort. Et à eux 4, ils représentent une réalité du multivers. Et c'est comme ça dans chaque réalité. Bien sûr, malgré sa puissance illimitée, il est juste en dessous du tribunal vivant, l'éternité peut être vaincue en détruisant une réalité, comme l'ont fait les Beyonders par exemple. J'ai le cerveau en feu.
C'est assez compliqué de réellement parler de toutes ces entités omnipotentes parce qu'elles servent surtout, la plupart du temps, à maintenir un équilibre dans l'univers. Donc ce ne sont pas des personnages à proprement parler. Et il n'y a pas grand chose à dire dessus, mis à part les Beyonders. Bien sûr, je n'en ai cité que 5, mais des entités cosmiques omnipotentes, il en existe plein dans l'univers Marvel. Et si cette vidéo vous a plu, ce serait avec plaisir de vous en faire découvrir d'autres. On n'oublie pas le petit like, ça récompense le travail fourni, le commentaire pour me donner votre avis concernant ces êtres omnipotents, omniscients et tout ce que vous voulez. C'est quand même une part de l'histoire de l'univers Marvel assez spéciale. Allez, je vous laisse là-dessus et on se dit à une prochaine sur la chaîne Le Lore.